Comment fonctionne réellement le X39? Il y a en fait une étude qui a été réalisée, une recherche menée par Connors, Kathleen Connor, Linda Connor, David Yu, Jens Eickhoff, Susan Wagner et Amy Chang. Elle a été publiée dans Internal Medicine Research à cette date, dans ce volume. Voici l'article en question. Il s'agissait d'un essai en double aveugle d'un patch pour déterminer s'il pouvait influencer la production de peptides de cuivre. Et c'était en double aveugle, l'étude était randomisée, avec des personnes ne portant pas le patch et d'autres le portant, et sur environ une semaine, ils ont vérifié le taux de cuivre dans le sang. Et cela a en fait été présenté aux États-Unis, au bureau des brevets, car c'était tellement innovant. Ils sont en train d'obtenir un brevet pour cette technologie. 60 personnes ont donc été réparties de façon aléatoire en groupe. Un tube de sang a été prélevé et il y a eu une augmentation significative du peptide de cuivre trouvé par rapport au groupe témoin. Puis d'autres prélèvements ont été effectués à 24 heures et à 7 jours. Au bout de 7 jours, on a constaté une amélioration encore plus marquée. Alors parlons non pas forcément de l'étude sur le X39, mais d'abord du chiropeptide. Il a d'abord été isolé par le docteur Loren Picard en 1973. Il appartient à un groupe de molécules de réponse d'urgence qui sont produites lorsque nous subissons une blessure. Et cela recrute des cellules de guérison dans une zone et c'est naturellement dirigé vers tout tissu blessé. Et il a été démontré qu'il joue un rôle thérapeutique dans la dégénérescence neuronale liée à l'âge et le déclin cognitif. C'est intéressant. Donc, on ne parle pas du X39 maintenant, on parle simplement du peptide de cuivre. Le peptide de cuivre, dont nous avons montré que le X39 augmente effectivement le taux, mais parlons du peptide de cuivre lui-même. En fait, il aide les personnes souffrant de neurodégénérescence diabétique, comme la neuropathie diabétique, et il favorise la survie des axones ainsi que le maintien des nerfs. Donc c'est très intéressant. Il active les cellules souches, il favorise la cicatrisation des plaies. Je vous montrais cela tout à l'heure dans mon étude. Il est bénéfique pour les cheveux, la peau, les ongles, tant pour la croissance que pour la réparation. Il raffermit la peau relâchée. Il réduit les ridules et la profondeur des rides et lisse la peau rugueuse. Alors, quelles sont certaines des actions de celui-ci? Eh bien, premièrement, il est antioxydant et anti-inflammatoire. Nous avons entendu dire que l'inflammation est un problème lié au vieillissement. À quel point aimerions-nous réduire l'inflammation si nous pouvions prendre une pilule pour cela? Et si un simple patch pouvait faire cela? Nous ne parlons pas vraiment du patch pour l'instant. Nous parlons simplement du peptide de cuivre. Il existe beaucoup de recherches sur cet antioxydant, cet anti-inflammatoire. C'est intéressant, mais cela modifie de façon bénéfique l'expression des gènes humains pour les nerfs de 50%. Donc, nous avons un ensemble de gènes, d'accord? Et la fonction neuronale est déterminée par ces gènes, et cela peut en fait activer cette fonction neuronale d'environ 50% de mieux sous l'effet du peptide de cuivre. Et il induit une forte activité anti-anxiété, anti-agression et anti-douleur en 12 minutes dans une étude menée sur des rats. J'ai en fait observé cela chez mes patients et chez un collègue où un de mes collègues lui a mis un patch. Il avait des problèmes de douleur au dos. 3 heures plus tard, sa douleur avait diminué de 75%, ce qui était incroyable. Et nous avons en fait vu beaucoup de gens dire, vous savez qu'ils le mettent et qu'ils se sentent plus calmes en quelques minutes. Et c'est pour ça, parce que le peptide de cuivre, d'accord, on ne parle pas du Extra 9 pour l'instant, nous allons y revenir, mais le peptide de cuivre, si vous pouviez d'une manière ou d'une autre augmenter le peptide de cuivre, vous auriez un fort effet anti-anxiété et anti-douleur. Et c'est en quelque sorte ce que fait le patch dans ces cas-là. Les deux exemples que j'ai mentionnés, donc nous ne voulons jamais avoir un cas d'hémorragie intracérébrale, car ce qui se passe, c'est que les nerfs meurent. C'est ce que signifie apoptose. Mais si on a des niveaux élevés de peptides de cuivre, moins de nerfs meurent en cas de saignement ou d'hémorragie intracérébrale. Il est impliqué dans la réinitialisation de près de 4200 gènes vers un état plus jeune et plus sain. À quel point est-ce incroyable si nous pouvions trouver quelque chose qui puisse nous rajeunir, et ce n'est pas un médicament, c'est un patch qui augmente le peptide de cuivre et qui fait cela. Et le peptide de cuivre est le composé bioactif numéro 1 recommandé pour le traitement des maladies pulmonaires comme la BPCO. Nous allons en parler. Il réinitialise la mort cellulaire programmée dans plusieurs types de cancers. Maintenant, nous n'allons faire aucune déclaration médicale ici, mais la recherche a montré que dans une situation de cancer, si je suis une cellule, la cellule à ma gauche, à ma droite, devant moi, derrière moi, au-dessus de moi, en dessous de moi, toutes ces cellules me disent d'arrêter de me diviser et disent « Et nous avons assez de cellules ici ». Ce qui se passe, c'est que
Si je suis la cellule cancéreuse, je continue à me multiplier. Je ne suis pas vraiment gêné par toutes ces cellules autour de moi. Et si vous avez un taux élevé de peptides de cuivre, cela dit en fait à la cellule cancéreuse, hey, tu sais, arrête de te multiplier et en fait, tu peux mourir à ce stade. Donc il ne s'agit pas de dire que cela guérit le cancer, mais la recherche a montré que cela se produit. Et nous n'avons jamais observé d'effets secondaires avec cela. Parfois, certaines personnes disent qu'elles se sentent peut-être un peu plus fatiguées ou qu'elles ont mal à la tête ou autre chose. C'est généralement simplement l'élimination des toxines, mais le peptide de cuivre lui-même n'a vraiment montré aucun effet secondaire ou problème. Il a été utilisé chez l'humain pour le traitement de segments de la moelle épinière endommagés. En fait, donc, nous l'appliquons simplement sur la peau sous forme de patch, mais ils l'ont aussi utilisé en injection, le peptide de cuivre injecté autour de la zone endommagée, et ils ont réellement aidé à fusionner des segments de moelle épinière endommagés. Et ceci est intéressant, c'est une phrase un peu compliquée à propos de l'hydrogel d'alginate. Donc, ce qu'ils font avec les cellules souches mésenchymateuses, les MSC, d'accord, c'est qu'ils essayent de favoriser la croissance osseuse. Et ils appliquent un gel sur l'os fracturé. Et ils ont constaté qu'avec un taux élevé de peptides de cuivre, on a une capacité accrue à régénérer l'os lorsqu'il est appliqué sur un os fracturé, et cela augmente la vitesse de guérison. Ici, il s'agit de la peau, de l'estomac, de la muqueuse intestinale, des os et des tissus. Il attire fortement par chimiotactisme les cellules capillaires, les mastocytes et les macrophages. Donc si nous avons beaucoup de peptides de cuivre dans la zone, cela envoie un signal aux cellules capillaires. Et venez par ici, développez-vous dans cette direction. Allez, mastocytes, macrophages, venez ici, commencez à travailler par ici. Et c'est ainsi que l'on peut obtenir une guérison plus rapide. Je pense que c'est ce qui se passe chez mes patients lorsque je réalise ces procédures. C'est pourquoi ils guérissent plus vite. Nous avons un ensemble de gènes qui est programmé pour éliminer les débris cellulaires, ce que l'on appelle le système ubiquitine protéasome. Et si vous avez beaucoup de peptides de cuivre, d'accord, je ne parle pas du patch lui-même pour l'instant, si vous avez beaucoup de peptides de cuivre, les recherches montrent qu'il active les gènes pour bien nettoyer nos cellules. Qui n'a pas besoin d'un nettoyage des dommages dans ses propres cellules? Vous savez, moi, oui. La cortisone qui n'est pas utilisée pour l'inflammation. Donc les gens l'utilisent dans les articulations. Le problème, c'est que lorsqu'elle est injectée dans une articulation, elle réduit toute régénération pendant cette période. Mais si nous avons des niveaux élevés de peptides de cuivre dans une zone et que vous injectez ensuite la cortisone et qu'il y a beaucoup de cuivre juste là, cela bloque les effets antirégénératifs de la cortisone. Vous obtenez le bon effet de réduction de l'inflammation sans les mauvais effets qui empêchent la guérison. Fibrinogène. Le fibrinogène est un des principaux indicateurs des maladies cardiovasculaires et cardiaques. Et si vous avez un taux élevé de peptides de cuivre, peu importe comment vous y parvenez, vous allez en fait réduire la synthèse du fibrinogène. Cela aide réellement à lutter contre les maladies cardiaques. Et aussi chez les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, cela augmente la myostatine. Donc c'est bénéfique à plusieurs niveaux incroyables. Donc en fait, si vous avez des taux élevés de peptides de cuivre, peu importe comment vous y parvenez, que vous l'injectiez, que vous le buviez ou autre, enfin vous ne le buvez pas, mais le patch fait cela, même si je ne veux pas encore insister sur le patch avant d'avoir terminé les diapositives avec l'étude. Mais si vous pouviez d'une manière ou d'une autre augmenter le peptide de cuivre, vous aideriez réellement votre cœur de plusieurs façons. Et nous y voilà. Si vous allez sur PubMed et que vous tapez peptide de cuivre, vous allez trouver 124 résultats. D'accord, 13 pages. Vous pouvez tous les lire. Ce sont toutes des études portant sur le peptide de cuivre. C'est ce que je dis. Le peptide de cuivre fait énormément de choses. Si jamais nous pouvions et nous savons comment augmenter le peptide de cuivre dans notre corps, cela aurait tous ces effets incroyables en cascade. Donc voici celle qui parle de la cicatrisation des plaies chez la souris. Elle parle d'angiogénèse. Elle explique comment il recrute des cellules vasculaires dans une zone et leur dit « Venez ici et aidez-moi à me multiplier. Développez-vous dans cette zone. » C'est de cela dont je parlais. En voici une autre qui en parle. C'est une scène ici, le NEF. Kappa bêta, c'est une molécule liée au vieillissement et il la supprime. Il fait beaucoup de choses. C'est Lorraine Picard qui a publié en 1918. C'est elle. Ce sont eux qui ont initialement mis en place cette étude sur le peptide de cuivre. Alors qu'a montré la recherche? On a observé une augmentation significative du peptide de cuivre dans le sang du groupe actif avec une valeur P significative. La valeur P indique si quelque chose est mieux que le hasard et une valeur P de 0,03 est très très significative pour montrer que ce n'est pas simplement dû au hasard. C'est vraiment un effet du patch du 2e au 7e jour.
On dirait qu'il a fallu environ 1 jour pour que les niveaux augmentent et que cela soit visible. Mais du 2e au 7e jour, nous avons observé cela. Alors, que se passe-t-il quand on l'applique sur la peau? Eh bien, tout comme la lumière du soleil peut provoquer des changements, n'est-ce pas? Elle nous permet de produire de la vitamine D dans la peau. Ces patchs agissent de façon similaire pour augmenter les peptides de cuivre appliqués sur la peau. Ils reflètent notre propre énergie infrarouge et cette énergie infrarouge va entraîner une régulation à la hausse du peptide de cuivre, recruter des cellules souches dans la zone, puis elles se déplacent dans tout le corps là où il y a de l'inflammation, aidant à guérir cette zone. Voici donc un résumé concernant la peau et les cheveux. Cela aide à la cicatrisation des plaies, je l'ai déjà montré dans ma présentation précédente. Cela lisse la peau rugueuse, réduit les dommages causés par la lumière et module l'hyperpigmentation. Nous ne pouvons pas vraiment dire que cela aide spécifiquement contre le cancer, que le patch le fait, mais le peptide de cuivre a aidé des personnes, en particulier atteintes d'un cancer du côlon métastatique. La BPCO, le peptide de cuivre, a aidé des personnes atteintes de maladies pulmonaires. Il protège les cellules pulmonaires. Il augmente l'activité de la SOD, la superoxyde dismutase. C'est donc antioxydant, anti-inflammatoire. Et voici à propos du NFK. La molécule B, qui est considérée comme la principale cause de maladie, il la supprime, ce qui est incroyable. Ceci concerne l'hémorragie intrasubare que j'ai mentionnée, et voici la mention de l'injection autour de la peau. Regardez, le coût est incroyablement bas, tout comme le X39 qui est très abordable. Donc cela ne fait que reprendre les points dont nous avons parlé. D'accord, ils ont déposé un brevet pour cela. Donc cela répare nos gènes, c'est anti-âge, cela convertit les cellules plus âgées en un état plus jeune, cela aide à la cicatrisation des plaies. Comme pour accorder un piano, nous avons besoin d'un certain entretien, cela nous aide. Donc on applique le patch n'importe où sur le corps, généralement derrière le haut de la colonne vertébrale, derrière la nuque ou sous l'ombilic, et cela régule suffisamment ces molécules, le peptide de cuivre.